Électrochoc, le podcast des électrons libres. Quels ingrédients pour une pandémie? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce qui transforme un simple virus en une crise sanitaire mondiale. Bonjour Max et bonjour à tous. C'est un sujet fascinant parce qu'on se rend compte que notre perception du danger est souvent biaisée. On a tendance à paniquer face à des maladies spectaculaires alors que le vrai danger se cache parfois dans une infection qui paraît banale. Exactement, les alertes infectieuses s'enchaînent, mais elles ne se ressemblent pas. Et notre peur dépend beaucoup du virus, mais aussi de son origine géographique. Une fièvre hémorragique en Afrique va susciter une inquiétude lointaine, tandis qu'une pneumonie inconnue en Asie devient très vite un sujet d'angoisse mondiale. Surtout si elle menace nos voyages ou nos grandes métropoles. Cette hiérarchie médiatique en dit long sur notre rapport au risque. Mais si on regarde la science, pour qu'un agent infectieux devienne pandémique, il lui faut un cocktail très précis. Le fameux cocktail pandémique. Alors, quels sont ses ingrédients? D'abord, il faut un virus. Les grandes pandémies récentes sont virales, parce qu'un virus se réplique vite, il mute et il peut changer d'hôte pour trouver chez l'être humain une population sans aucune défense immunitaire préalable. Mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Le point crucial, c'est la transmission d'humain à humain. Et là, la voie royale pour un virus, c'est la transmission respiratoire. Et encore plus, la transmission par l'air. C'est logique, pas besoin de contact intime, pas besoin de plaie, il suffit de respirer le même air. Voilà. Et le danger explose si cette transmission se fait avant même que les malades ne soient repérés ou chez des personnes qui ont très peu de symptômes. Ces personnes continuent à vivre normalement, elles travaillent, elles voyagent, elles prennent les transports, elles dînent en famille et le virus voyage avec elles. C'est ce qui fait toute la différence avec des virus qui nous terrifient comme le hantavirus par exemple. Tout à fait. L'hantavirus fait très peur parce qu'il provoque des formes pulmonaires graves. Mais dans la grande majorité des cas, l'être humain est une impasse épidémiologique. Une impasse, c'est-à-dire que le virus s'arrête avec la personne infectée. C'est ça. On se contamine par exposition à des urines ou de la salive de rongeurs infectés. On tombe malade, mais on ne contamine pas facilement son voisin. Il y a bien des exceptions rares nécessitant des contacts très prolongés, mais globalement, ce n'est pas un virus taillé pour faire le tour du monde. La panique retombe vite quand on voit que le virus ne se diffuse pas. Donc, pas de pandémie. Et c'est un peu la même mécanique pour Ebola, non? C'est un virus redoutable, très létal, mais il ne se transmet pas comme une simple toux. Exactement. Pour attraper Ebola, il faut un contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée. Le sang, la salive, les sueurs. Cela expose surtout les proches, les soignants ou les personnes participant au rite funéraire. Ce qui veut dire que les chaînes de transmission sont beaucoup plus visibles. Oui, et donc on peut les interrompre, même si les flambées peuvent être terribles et longues localement. Prenez l'épidémie due au virus Bundibugyo, une souche d'Ebola déclarée en mai 2026 en République démocratique du Congo et en Ouganda. Une situation d'urgence majeure sur place, c'est certain. Absolument. Avec des centaines de cas suspects et un contexte très difficile, insécurité, déplacement de population, fragilité du système de soins. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié cela d'urgence de santé publique de portée internationale. Mais ce n'est pas une urgence pandémique. Parce que la logique de riposte fonctionne en protégeant les soignants, en isolant rapidement les malades, en sécurisant les enterrements, on arrive à casser les chaînes de contamination. C'est une excellente nouvelle qui montre l'efficacité de nos protocoles sanitaires. Tout à fait. Nous avons les outils et l'expertise pour contenir ce type de menace. La recherche active des cas contacts et le travail communautaire font des merveilles. Mais alors, si Ebola ou l'hantavirus ne sont pas les candidats idéaux pour une pandémie, qui l'est? Eh bien, la grippe. La grippe? Celle qui revient tous les hivers? Oui, elle possède tous les bons ingrédients. Elle se transmet par voie respiratoire, elle circule très vite, elle est contagieuse avant les symptômes et surtout, elle provoque beaucoup de formes bénignes. Ce qui fait que les gens continuent de se déplacer. Exactement. Et sa faible létalité est une force sournoise. Comme on se sent peu menacé individuellement, notre vigilance baisse. En France, par exemple, la couverture vaccinale des soignants contre la grippe dépasse rarement les 20%. Le virus ne fait simplement pas assez peur.
C'est un paradoxe fascinant et dangereux. Et c'est exactement ce que la Covid nous a rappelé de façon si brutale. Le SARS-CoV-2 n'était pas le virus le plus mortel qu'on puisse imaginer, mais il avait cette propriété décisive. Il se transmettait merveilleusement bien par l'air, y compris par des personnes qui ne se sentaient pas malades. Je me souviens qu'au début, on insistait beaucoup sur le lavage des mains, sur la désinfection des surfaces, alors que le vrai problème, c'était l'air qu'on respirait. On a mis un peu de temps à l'admettre, mais l'air était une évidence. Isoler seulement les personnes très malades ne suffisait pas parce que le virus avait toujours un coup à l'avance grâce aux personnes asymptomatiques. Comprendre tous ces mécanismes, c'est vraiment la clé pour l'avenir. Cela nous évite de tomber dans deux pièges, paniquer au moindre virus effrayant ou sous-estimer un microbe qui a l'air inoffensif. C'est le message principal. Nous aurons d'autres alertes, c'est inévitable, avec la mondialisation, l'urbanisation et nos contacts croissants avec la faune. Mais nous sommes de mieux en mieux armés pour y faire face. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir si un virus est mortel, il faut se demander, se transmet-il facilement? Peut-il circuler incognito? Peut-il voyager avec nous? Et surtout, sommes-nous capables de le détecter et de le contenir? La réponse est oui, en gardant la tête froide, sans céder à la panique ni à l'indifférence. Et en faisant confiance à nos institutions et à nos experts qui veillent au grain. La science avance à pas de géant et notre capacité de réaction n'a jamais été aussi forte. C'est un message très porteur d'espoir. Nous apprenons de chaque alerte pour bâtir un monde plus résilient et plus sûr pour tous. Merci Céleste pour cet éclairage passionnant et merci à vous de nous avoir écoutés. Restez curieux, restez confiants et à très bientôt pour une nouvelle discussion. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.